L'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias, vous recevez ce matin deux candidats d'En Marche aux législatives, Laetitia Avia et Mathieu Orphelin. Madame, messieurs, c'est à vous. Bonjour à tous les deux. Dans quelques heures, une grande partie des 577 candidats qui battront la campagne des législatives pour Emmanuel Macron seront connus. Vous faites partie de ces nouveaux visages, jamais élus députés. Bref, vous êtes tous les deux des incarnations déjà de la génération Macron. Alors, première question simple, d'où venez-vous ? D'abord, première question toute bête, est-ce que tous les deux vous vous connaissez, Mathieu Orphelin, Laetitia Avia ? Je précise, Mathieu Orphelin, que vous n'êtes pas dans ce studio, mais vous intervenez en direct d'Angers, où vous commencez déjà à battre campagne, puisque vous êtes candidat dans la première circonscription du Maine-et-Loire. Est-ce que vous vous connaissez tous les deux ? Oui, nous nous connaissons, nous nous sommes rencontrés, les 14 premiers candidats investis, donc c'était un plaisir de vivre cette aventure depuis début avril avec Laetitia. Laetitia Avia, je crois que vous êtes rencontrés le jour où vous avez été intronisé par Emmanuel Macron lors d'une émission de télévision, c'est bien ça ? Le jour où on a été investi, en effet, on s'est rencontrés ce jour même, le matin. Et puis depuis, on mène chacun notre campagne pour les législatives. On a fait quelques meetings aussi ensemble. Donc oui, on se voit régulièrement. Alors, pour mieux comprendre votre démarche et pour donner un contour politique et humain à ce que sera la task force parlementaire que souhaite Emmanuel Macron, je voulais qu'on parle évidemment un peu de vous, Laetitia Avia, dans ce studio. Vous êtes avocate, 31 ans, vous êtes candidate dans la 8e circonscription de Paris, où la députée sortante et qui se représente est une députée socialiste, Sandrine Mastier. C'est, je crois, votre premier engagement politique ? Exactement, c'est vraiment la première fois que je saute le pas, même si les précédentes années, j'ai senti un besoin vraiment de rejoindre une démarche citoyenne, de peut-être m'engager en politique, mais il a fallu que Emmanuel Macron crée En Marche pour que vraiment je trouve un intérêt à rejoindre un parti ou un mouvement politique. C'est-à-dire que vous n'aviez jamais milité votre carte, même dans les jeunes socialistes, UMP, jamais. Je ne sais pas. Jamais. Rien du tout. C'est la première fois. Mathieu Orphelin, vous avez 44 ans, donc je le disais, candidat dans la première circonscription du Maine-et-Loire. Vous avez une expérience, alors est-ce qu'on peut la qualifier de politique un peu plus nourrie que celle de Laetitia Avia ? Dites-nous en plus. Oui, tout à fait. Moi, je bosse depuis 22 ans. Je travaille à Angers, au siège de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. J'ai aussi été porte-parole de Nicolas Hulot. Oui. Et j'ai eu une expérience que j'avais voulu unique en politique, puisque j'ai été ici vice-président de la région des Pays de la Loire, en charge de l'éducation et de l'apprentissage, de thèmes très importants pour notre société. J'étais à l'époque candidat d'ouverture d'Europe Écologie. Voilà, donc c'est une expérience qui m'a d'ailleurs beaucoup servi pour travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire ici. Donc moi, ce qui fait mon parcours, c'est d'avoir plusieurs expériences, évidemment d'abord professionnelles, 22 ans que je travaille, associatives, et puis un mandat que j'avais voulu unique en politique. Alors c'est intéressant parce qu'on voit avec vous deux profils et deux motivations différentes. Laetitia Avia disait qu'elle n'avait jamais milité ou était engagée en politique, ce qui n'est pas votre cas. Pourquoi est-ce que vous avez quitté la formation écologiste et qu'est-ce qui vous attire dans la démarche d'Emmanuel Macron ? Moi, j'étais resté très peu de temps dans le parti écologiste parce qu'effectivement, je ne m'y retrouvais pas dans cet entre-soi avec toutes leurs qualités, malgré tout, évidemment, des militants. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron, En Marche, c'est vraiment un dynamisme. Ce qui est génial, c'est que sur le terrain ici, tous les militants viennent. C'est vraiment pour la quasi-totalité leur première expérience en politique. On dépasse les clivages, les vieux clivages de gauche-droite. On est vraiment centré sur l'essentiel. Qu'est-ce qui nous rassemble ? Ce qui nous rassemble, c'est de vouloir faire changer la société. C'est ce dynamisme, c'est ce vendre nouveau, c'est réinventer la vie démocratique et la vie politique. Vraiment, c'est un mouvement très fort, très positif, qui va changer les choses. C'est vraiment un nouvel espoir pour la France. C'est ça qui nous rassemble. On va venir ensemble sur ce dépassement des clivages que vous souhaitez incarner et qui est en tout cas au cœur du projet que défend Emmanuel Macron, mais pour bien comprendre, et on en parle beaucoup parce que ces démarches sont tout à fait étonnantes et méconnues jusque maintenant dans notre système politique. Comment est-ce que vous avez été sélectionné pour être candidat ? Laetitia Avia, je me tourne vers vous. C'est une candidature spontanée, vous avez passé des entretiens, effectivement, vous avez rempli des formulaires sur Internet, comme on entend qu'il faut le faire. Racontez-nous un petit peu ça brièvement.
Alors, moi, j'ai eu vraiment tout un parcours de réflexion. Hein. Je suis une engagée de la première heure. J'ai rejoint En Marche dès le mois d'avril 2016. Et vraiment, je pensais absolument pas à l'époque devenir candidate aux législatives. J'ai été même surprise, comme tout le monde, lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé cet appel universel aux candidatures. Et ma première réaction n'a pas été d'être candidate. Hein. J'ai voulu plutôt, au contraire, porter d'autres candidats parmi mes engagés, aider un maximum de personnes, mais moi je me sentais pas du tout de le faire. Hein. Et c'est ensuite, lorsqu'il y a eu uniquement 15% de candidatures féminines, que j'ai senti qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout de mon engagement, que je ne pouvais pas aller mobiliser un maximum de femmes en leur disant qu'il fallait qu'elles incarnent ce mouvement sans le faire. Hein. Et très concrètement, alors pardonnez-moi d'être aussi concrètement et matériel, mais donc vous avez rempli un formulaire, on vous a appelé, il y a eu un entretien. On a eu un dossier à remplir, un dossier qui est assez long. Hein. Moi, je pense qu'il m'a fallu à peu près 4 heures pour finir le tout. Parce que c'est une responsabilité, il faut faire les choses, il faut bien choisir chacun des mots qu'on utilise. Hein. Une lettre de motivation, un CV, mais pas les mêmes que pour un entretien, pour un boulot lambda. Pourtant, vraiment... ça ressemble à un entretien d'embauche avec un DRH, sauf que là, on parle d'engagement politique. Exactement. Et donc, il faut savoir exactement ce qu'on veut présenter et comment et où est-ce qu'on veut aller, montrer qu'on est capable de mener campagne et montrer qu'on est capable d'être un bon député aussi. Ce sont 2 éléments à mettre en avant. Et un dossier en ligne, qui est un dossier qui permet de montrer notre analyse de la circonscription, notre analyse des enjeux politiques. Et là, on vous rappelle, et il y a un entretien téléphonique, c'est ça? C'est une deuxième procédure de validation? Pas forcément. Il y a vraiment, je pense qu'il y a eu des méthodes de sélection différentes selon les candidats. Certains ont été appelés, peut-être que certains ont été rencontrés. Pour d'autres, c'est peut-être l'entourage associatif, par exemple, qui a pu être consulté. Mathieu Orphelin, alors je vais vous poser une question. Je sais qu'il paraît qu'il faut qu'on change de logiciel, que le monde politique évolue, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vous définiriez comme un homme de gauche, un homme de droite? Comment vous définiriez votre sensibilité politique? Moi, c'est de me mettre au service de la société et des citoyens. C'est vraiment ça. C'est comment on prépare l'avenir. Et c'est pour ça que ce clivage, c'est pas que j'évite votre question, c'est qu'il n'est plus adapté. C'est que vraiment Emmanuel Macron, ce qu'il propose, c'est un programme. Il avait le programme le plus détaillé à la présidentielle et dit clairement comment faire évoluer les choses sur la transition écologique, sur la transition numérique, comment améliorer sur l'éducation, sur la sécurité. On a un programme très très complet. Et après, ce qui est important dans En Marche, c'est que voilà, tous ceux qui se retrouvent sur ce programme, sur cette plateforme, sont les bienvenus. On a envie de changer les choses. C'est ça, et je crois qu'il faut sortir de ces vieux clivages, parce que d'abord, le clivage il faut en sortir, mais il structure notre vie politique, pardonnez-moi, la gauche et la droite, depuis la Révolution française. Donc ça n'est pas... Si on peut les balayer en l'espace d'une élection, mais ce sont des questions et des repères qui sont encore légitimes à formuler. Bien sûr, mais... il clive inutilement sur certains sujets. Il y a plein de sujets. La transition énergétique, pour parler de ce sujet, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Sur l'école, là aussi, les solutions pour prévenir le décrochage scolaire, par exemple, elles doivent être mises en œuvre par l'ensemble des hommes politiques, quelle que soit leur couleur. Donc, il faut vraiment arriver à dépasser ça. Le signal envoyé par les Français et les Françaises, il a été clair. Qu'est-ce qui nous rassemble? Rassemblons-nous sur l'essentiel, rassemblons-nous sur le projet. Je sais que ça déstabilise ceux qui sont bien installés dans ce clivage, ceux qui disent tout ce que je propose c'est bien, tout ce que propose le camp adverse c'est mal, mais ça c'est fini, les Français n'en veulent plus. Donc, il faut arriver à sortir de ces clivages en respectant les spécificités de chacun. Quand même un signal fort et un signal politique qui sera envoyé peut-être dès dimanche ou en tout cas ou en tout début de la semaine prochaine, c'est quand Emmanuel Macron va choisir son Premier ministre. Un signal fort parce que le ou la chef du gouvernement, il l'a dit d'ailleurs ici à ce micro, ce sera cette personnalité qui conduira la campagne des législatives. Est-ce que, à tous les deux, Laetitia Avia, est-ce que le fait que ce soit une personnalité de gauche ou de droite, on entend que ça pourrait être issu des rangs de la droite, ça vous êtes totalement indifférent? Totalement. Puisque le plus important, c'est vraiment ce contrat avec la nation. Ce contrat avec la nation, ce sont les engagements que nous prenons, que le président de la République prend, que l'ensemble des candidats aux législatives vont prendre également, pour porter vraiment un projet progressiste pour la France. Et c'est cela qui compte. Ce n'est pas tant la famille politique d'origine de la personne qui portera cette majorité.
Je voudrais pour terminer vous poser une question à tous les deux. Répondez-moi le plus brièvement possible si vous le pouvez. Si vous êtes élu au sein d'une majorité, donc tout reste à faire, quelle est la première mesure ou la mesure symbolique que vous aimeriez voter? Quand il y avait eu l'alternance en 81, voilà, les députés étaient fiers de voter l'abolition de la peine de mort. Il y a eu la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, la loi Veil, dans le gouvernement Chirac avec le président Giscard. Quelle est la mesure que vous aimeriez voter? Rapidement, Mathieu Orphelin d'abord. Des mesures pour l'emploi, des mesures pour la transition énergétique, c'est préparer aujourd'hui et demain. Il faut des résultats très rapides. Donc tout ce qui va accélérer la sortie de crise en France, c'est très important. Bon. Et puis au niveau local, peut-être un conseil des citoyens et des acteurs de la société civile. Il faut mieux connecter le travail des parlementaires avec la réalité de terrain. Laetitia Avia, même question. La mesure que vous aimeriez défendre et voter? Il s'agit des deux mesures, mais qui permettent donc d'augmenter le pouvoir d'achat, la suppression des cotisations salariales et la suppression de la taxe d'habitation, parce qu'il est important de pouvoir vivre dignement de son travail aujourd'hui. Merci à tous les deux. Bonne campagne législative, et puis on recevra également évidemment vos concurrents et adversaires dans cette campagne. Merci Fabien Lamias, merci à vos invités, merci également à la radio RCF à Angers qui nous a permis de réaliser ce duplex.